les gens qui ont envie de faire changer les choses. Aujourd'hui, on innove une nouvelle catégorie dans cette chaîne YouTube avec une revue littéraire. Et je vais vous parler de deux bouquins qui, pour moi, permettent vraiment de commencer ou d'aller plus loin dans sa démarche zéro déchet. Et voilà, je vais vous dire ce que je pense de ces deux bouquins. Donc, pour commencer, Zéro déchet de Bea Johnson. Donc, vraiment super connu, le bouquin qui a vraiment fait découvrir le zéro déchet en France et à travers le monde. Donc, un petit rappel de l'histoire. Bea Johnson, c'est une Française qui s'est installée aux États-Unis. Et à un moment dans sa vie, avec sa famille, ils ont dû aller habiter dans une maison plus petite que leur maison habituelle parce que, je sais plus, ils voulaient changer de logement, faire des travaux, enfin, quelque chose comme ça. Et donc, durant cette période, comme ils étaient dans un logement plus petit, ils ont mis la plupart de leurs affaires dans un garde-meuble en attendant. Et en fait, ils se sont rendus compte qu'ils se passaient très bien de toutes ces affaires. Et une fois qu'ils ont pu réintégrer leur maison, ils ont décidé tout simplement de ne pas récupérer toutes ces affaires puisqu'ils s'en passaient très bien. Donc Bea Johnson, c'est quelqu'un qui est non seulement zéro déchet, mais qui est aussi très très minimaliste. Et voilà, donc elle a fait ce livre, elle fait des conférences un peu partout dans le monde, c'est vraiment l'emblème du zéro déchet. Et donc son livre, je l'avais découvert à la FNAC il y a quelques années en allant à la caisse. Et c'est vrai que je l'avais ouvert, je l'avais feuilleté et j'avais pas du tout été intéressée. Je l'ai vraiment reposé rapidement en me disant mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Et c'est vrai que le problème, je ne sais pas si vous voyez, c'est un livre qui est très gros. Hein. Il y a 400 pages et c'est des listes et des listes de conseils. Donc ce livre, pour moi, il est vraiment bien quand on est un peu déjà dans la démarche zéro déchet, qu'on a déjà un petit peu commencé sa réflexion et qu'on cherche des solutions spécifiques. Parce que ce livre, j'ai envie de dire, c'est une bible, c'est-à-dire que ça fait des années qu'elle fait ça, donc elle a quasiment pensé à tout. Et voilà, c'est quelque chose que j'ai un problème, je vais aller voir ce qu'elle en dit ou je vais aller le feuilleter de temps en temps. Mais pour moi, c'est pas quelque chose qu'on va aller lire de A à Z. C'est vraiment, je trouve qu'il est un petit peu difficile d'accès en fait. Parce que, ben hop, pouf, elle nous donne tout comme ça, c'est limite trop. Donc voilà, c'est un livre que je pense qui est très bien, mais qui n'est pas forcément facile pour démarrer. Donc un deuxième livre que je vous présente, c'est La famille zéro déchet, qui m'avait été offert pour mon anniversaire il y a quelques mois. Alors lui, en fait, ce qui est bien, donc La famille zéro déchet, c'est un peu... eux, ils ont vraiment joué la carte de on est une famille, on est comme vous, donc vous aussi, vous pouvez le faire. Et en plus de ça, il y a plein d'illustrations. Donc c'est vrai que c'est beaucoup plus ludique, c'est beaucoup plus facile. Autant Bea Johnson est très pragmatique, autant eux, il y a vraiment une petite touche d'humour. Là, on a un livre qui fait 250 pages et avec énormément d'illustrations. Donc il y a beaucoup moins de contenu. C'est vrai que finalement, ça va être moins complet, mais en même temps, c'est beaucoup plus accessible. Et eux, leur truc, c'est voilà, beaucoup jouer sur l'humour, jouer on est comme vous, on vous comprend. Notamment, il y a une partie qui est très intéressante sur les zéro sceptiques, c'est-à-dire comment réagir à ben voilà, moi je suis zéro déchet, j'ai envie de me lancer dans cette démarche, mais peut-être que les personnes autour de moi vont pas comprendre, mon entourage, mes amis. Donc, qu'est-ce que je leur réponds? Et donc, c'est à la fois un moyen de soit comprendre la démarche et s'interroger sur ses propres convictions, mais et pourquoi on fait ça, et aussi répondre aux gens. Donc ça, c'est pas mal. Et à la fin, il propose aussi 10 défis, donc type composter tous mes déchets organiques, acheter viande et fromage avec un tube-tube ou bocal. On pourrait aussi mettre acheter mes légumes avec un tube-tube ou un bocal, parce que ça marche aussi pour les végétariens. Utiliser un stop pub, remplacer mon gel douche par un savon sans emballage. Voilà, il y a 10 petits défis, enfin, c'est 10 petits trucs. Ils auraient pu prendre ceux-là ou d'autres, mais bon, ça mange pas de pain, ça permet de commencer. Donc voilà, c'est chouette. Hein, il y a les enfants, les fêtes, les cosmétiques. Enfin, voilà, il y a plein de sujets. Et lui, les pages sont plus épaisses aussi. Hein, c'est un bouquin qui est de meilleure qualité. Voilà. Donc, deux bouquins qui, je trouve, se complètent bien. Celui-là pour démarrer et pour avoir une approche un petit peu ludique du zéro déchet. Celui-là, la Bible, j'ai envie de savoir quelque chose, c'est là-dedans. Ou
Je le fais de temps en temps. Voilà. Voilà, bah, je vous mettrai les liens dans la description si vous voulez en savoir plus sur ces deux bouquins. Et en attendant, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée selon à l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. N'hésitez pas à laisser un petit pouce si vous avez aimé et je vous dis